Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Alexandre Dana, cofondateur de Live Mentor et auteur de 2 excellents livres pour entrepreneurs. Bienvenue à toi. Merci pour ta présence. Mais bienvenue, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent dans ce podcast et merci surtout de de ton invitation. Ça me touche beaucoup. Donc, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même durant cette conversation. Voilà. J'en doute pas. J'ai écouté pas mal des interviews que tu as pu faire, dont une superbe chez Flow Media, qui est vraiment, vraiment super intéressante. J'ai adoré, je l'ai écouté il y a quelques temps déjà, mais ouais, j'inviterai les personnes à aller l'écouter aussi. Mais ouais, merci beaucoup. Alexandre, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide pour les personnes qui ne connaîtraient pas qui tu es? Je pense que Live Mentor, on peut peut-être un peu plus se situer dans le domaine entrepreneurial, mais Alexandre Dana, peut-être un peu moins peut-être. Oui, et puis en plus, comme je sais que les sujets d'état d'esprit et d'équilibre personnel te passionnent, je peux essayer d'ajuster la présentation par rapport à ça. Je pense que c'est des sujets qui sont essentiels et moi, je suis avant tout un entrepreneur. Je pense que là, si on parle d'état d'esprit, je suis avant tout un entrepreneur parce que je n'ai jamais été rien d'autre que ça. Ouais. J'ai jamais signé de contrat salarié. J'ai jamais signé de CDI de ma vie. Ok. J'étais terrifié à l'idée de signer un CDI, de rejoindre une grande entreprise quand j'avais 18, 19, 20 ans. Et donc, durant mes études, je me souviens d'aller voir la directrice des programmes et de lui dire comment je peux valider mon année sans faire un stage. Je voulais pas aller travailler dans une entreprise. Et puis, bah, elle regarde vraiment les règlements intérieurs. C'était il y a 10 ans, hein, donc à l'époque, Ouais. l'entrepreneuriat, c'était un truc que personne ne faisait. Et elle voit stage humanitaire à l'étranger ou création d'entreprise. Et ok, j'y vais. Mais je savais même pas si c'était l'entrepreneuriat parce que moi, ma mère était trapéziste de cirque, mon père psychiatre et psychanalyste. On parlait jamais d'entreprise, de chiffre d'affaires, de produits, de services à la maison. Hmm. Donc, je suis tombé là-dedans comme ça et puis j'ai adoré la réalité entrepreneuriale. Et donc, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est un état d'esprit d'entrepreneur. J'adore créer des choses, j'adore lancer de nouveaux projets, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore m'associer avec ces personnes. Et donc, j'ai 34 ans et j'ai monté 3 entreprises euh, au cours des quasiment 15 dernières années maintenant. Les 2 premières ont été des échecs retentissants. La troisième, c'est Live Mentor, qui est aujourd'hui donc un organisme de formation leader en France pour les créateurs et créatrices d'entreprises, avec une centaine de salariés, avec 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes, avec 2 livres que tu as mentionnés, que j'ai écrits, avec un magazine qui s'appelle Odyssée, qui est un magazine papier qu'on publie tous les 2 mois. Euh, et à côté, j'ai une activité de business angel dans une Ok. dizaine d'entreprises, dont 5 où j'ai aussi un rôle de mentor. Et ça me plaît beaucoup parce qu'au final, l'activité d'investissement pur moi, ne m'apporte rien. C'est pas j'ai quelque chose que j'ai Hmm. testé, mais que je recherche pas. Moi, ce que j'aime bien, effectivement, en ce moment, c'est euh, avoir un rôle dans des entreprises que j'accompagne dès le début et que je vais suivre pendant plusieurs années. Hmm. Voilà pour les grandes lignes de qui je suis.
Intéressant. J'ai envie de te demander du coup, c'est quoi du coup ton rôle aujourd'hui chez Live Mentor? Parce que j'imagine qu'avec 100 salariés, tu as dû passer par plusieurs steps, je pense. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi le rôle d'Alexandre au sein de cette entreprise? Alors, ce rôle, il n'a pas arrêté de changer et puis il est en train euh, d'encore évoluer. On a pris la décision tout récemment avec Anaïs, qui est mon associé, qu'on devienne co-président, co-CEO, pour prendre le terme anglais. Ok. Anaïs occupait historiquement des fonctions de direction générale. D'ailleurs, c'était un des premiers podcasts où je l'annonce, hein. Euh, et on a décidé voilà, que ce serait beaucoup plus pertinent par rapport à tous les projets de diversification qu'on a sur l'année à venir, à toutes les évolutions qu'on veut mener, qu'on soit à deux sur le lien avec l'extérieur de l'entreprise, la nouveauté. Ouais. Et on a quelqu'un en interne qui est là depuis très longtemps, qui va prendre une partie des responsabilités de direction générale. Moi, depuis 10 ans, en fait, je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est la création, c'est pour ça que j'ai créé un média à côté de Live Mentor. En fait, Live Mentor, c'est un organisme de formation, mais c'est Ouais. aussi un média avec des livres, avec le magazine, avec une newsletter, avec des événements en ligne. Et c'est sur ça que moi, je passe le plus de temps. Je passe très peu de temps sur la gestion du business plan, très peu de temps sur les ressources humaines, très peu de temps sur la structuration. J'ai pas l'intelligence logico-mathématique, par exemple. Si tu es familier avec les intelligences multiples, moi, j'ai Ouais. pas du tout l'intelligence logico-mathématique. Je suis complètement perdu face à une suite de chiffres. Ok. Euh, Par contre, j'ai une bonne, je pense, intelligence interpersonnelle, ce qui fait que aller créer des partenariats avec d'autres personnes autour de l'entreprise, ça me passionne et j'adore ça. Ok. Intéressant. Et du coup, tu as parlé les newsletters, donc c'est toi qui les écris, toutes les newsletters que tu envoies de chez Ouais, Live Mentor? une, Ouais. une- une très grande partie, ouais. Ok. Bon, t'as une bonne patte alors. Merci. Bah, j'adore écrire, hein. C'est vrai que c'est euh, assez surprenant, tu vois, pour un dirigeant d'une boîte de 100 salariés de passer autant de temps sur l'écriture, d'avoir fait 2 livres, d'écrire tous les 2 mois pour notre magazine papier, d'écrire les newsletters. Mais moi, j'adore raconter des histoires et c'est quelque Ouais. chose que je ne peux pas lâcher. Bah, au moins tu fais ce que t'aimes. C'est déjà un bon point, c'est que tu t'es pas dégagé de toutes les tâches qui étaient opérationnelles, mais tu as choisi celle qui t'intéressait le plus. Donc c'est aussi Ouais, inspirant et c'est un bon exemple. ouais, c'est, c'est certain que ça a été un chemin et que pendant longtemps, j'ai pas réussi à trouver la zone où je suis vraiment à l'aise, où je suis naturellement bon. Mais à partir du moment où j'ai pu l'identifier, je, je me suis mis comme priorité de tout le temps essayer d'être dedans, quoi. Tout le temps Ouais. essayer d'être là où je suis pertinent. Ok. Intéressant. Euh, je sais que tu avais fait appel à un consultant en ligne. Alors je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, j'avais Régis entendu dans une. Medina. Ok. J'avais entendu dans une interview justement que tu avais mentionné ça et bah je suis ingénieur en production de métier. Donc forcément le lean ça me parle bien et je voulais savoir un petit peu qu'est- qu'est-ce qui t'a amené à faire appel à un consultant dans le lean? Alors, mon état d'esprit, euh, c'est toujours été d'aller chercher les meilleurs dans leur domaine, Ouais. dans les mentors, dans les personnes qui, à l'extérieur de l'entreprise, peuvent nous aider à grandir. Mhm. Et d'autant plus dans les sujets où moi, je suis pas excellent, Ok. pour ne pas dire catastrophique. La structuration des opérations, la visualisation d'un flux de production, la Ouais. capacité à avoir 2000 personnes qui en même temps suivent une formation. C'est aujourd'hui le stade où est Live Mentor. Il y a 2000 personnes qui en même temps suivent une formation. Ok. Il faut associer ces personnes à des menteurs. Il faut s'assurer que tout se déroule bien dans les accompagnements. Il faut, il faut en fait avoir des capacités de production qui peuvent ressembler aux capacités de Toyota, l'entreprise japonaise qui fait des voitures et qui produit plein de voitures. Et donc, je me suis dit à un moment, mais qui peut m'aider? Et en fait, les personnes qui peuvent m'aider, c'est des personnes qui connaissent les systèmes de production qui ont été pensés pour des entrepôts, pour Ouais. des usines, pour des ateliers. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais toi, ce que tu fais, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'entreprise.
Sauf que toi, tu prends pas des pièces détachées pour en faire un produit fini. Tu prends un individu qui veut se former, acquérir des compétences, et le but, c'est de construire toute une expérience où à la fin, il y a des compétences qui ont été intégrées. Et donc, je suis allé effectivement à une époque de Live Mentor, c'était en 2019, 2020, je crois, je suis pas très bon avec les dates, Ouais, que je suis allé chercher Régis Medina et on a travaillé ensemble ok. pendant près de 2 mois et demi. Ok. Et du coup, vous avez mis quoi en place? Un système à flux tiré? Enfin, du coup, vous avez mis quoi Bon, déjà, on a bien amélioré le fameux Kanban, donc le Kanban Ok. qui permet de visualiser le flux de production, et puis des systèmes de bac rouge pour identifier les problèmes, des systèmes de lead time pour identifier le temps passé entre chaque étape dans Ouais. le processus. Et puis, on a gardé aussi beaucoup du lean et de l'approche de Régis, ce qu'il explique dans son livre qui s'appelle Learning to Scale, euh, comment faire de cette méthodologie un moteur d'apprentissage permanent pour les gens et de dire en fait, il faut qu'on réussisse à documenter un maximum de choses sur les accompagnements pour que on soit meilleur au fil du temps. Ouais. L'approche un peu Kaizen, Exactement. enfin la philosophie Kaizen, quoi. Ok. Intéressant. C'est une approche que j'aime aussi apporter, notamment sur ce podcast où je fais de temps en Mhm. temps, je parle de gaspillage, de chaîne de Ouais, valeur, de Kaizen, d'un petit peu la philosophie génial. derrière. Et je trouve que ça manque un petit peu cette intelligence industrielle j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement et il n'y a pas trop cette pensée en flux, en qu'est-ce qui est Oui. le plus important, qu'est-ce qui est du gaspillage ou est-ce que bah, justement dans mon lead time je perds du temps ou il y a des choses qui servent à rien. Ah, mais c'est ce que tu dis et ça résonne très fort. C'est qu'en fait, il faut jamais oublier cette notion de temps à valeur ajoutée. Donc, Ouais, moi, ce que j'ai compris notamment en bossant avec Régis, c'est le temps à valeur ajoutée, le temps où on travaille mais on n'apporte pas de valeur ajoutée, et puis le temps de stagnation qui est le temps où la pièce sur laquelle on travaille est bloquée et il n'y a pas de transmission entre la personne A et la personne B. ouais, Et quand tu commences à avoir une grande équipe, moi j'ai voilà, 100 100 personnes personnes, ouais. salariées chez les mentors, euh, le risque d'avoir beaucoup de touch time est élevé. Donc il faut y Ouais. faire très attention. C'est intéressant, c'est intéressant et je suis content de la première fois que je l'avais entendu chez toi sur une interview, je me suis dit ah génial. Euh, il y a quelque chose à chercher, à creuser dessus pour des entreprises en ligne du coup. Ouais, Je pense que dans des gros groupes comme le tien, enfin voilà, qui ont plus de salariés, c'est des questions qui se posent à un moment donné parce que à un moment donné, c'est un petit peu le bordel dans les flux, dans les informations bien et autres, je sûr, pense. bien Mais sûr. je pense que si on l'intègre dès le début, cette philosophie de réfléchir Oui, en flux, réfléchir à oui, cartographier de A à Z, A, oui. B, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est perdu, je pense que ça fait gagner énormément de temps, ne serait-ce qu'un petit business sur Ouais. de la création de contenu et autres. Mais pour ton activité de coach, je pense que c'est une force incroyable d'avoir été ingénieur en système de production, de connaître le lean. Et en fait, je trouve que la discussion qu'on a, elle amène à un autre sujet. Comment, en tant qu'entrepreneur, je vais piocher dans différents univers? Moi, Ouais, je regrette de voir des entrepreneurs s'enfermer dans leur univers. Moi, souvent, en fait, on m'a dit, mais Alexandre, pourquoi est-ce que tu vas pas aux événements avec d'autres formateurs en ligne, d'autres personnes dans l'industrie du coaching, etc. Et j'aurais dit, mais en fait, moi, je veux pas m'enfermer dans une famille. ouais, Je veux aller piocher dans plein de familles différentes. Et c'est pour ça que je suis allé dans le monde que tu as connu. ouais. Euh, et, et dans ce monde-là, en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit, mais putain, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui fait des formations en ligne qui vient nous voir. Ok. Et j'ai inspiré deux, trois entreprises depuis. Ah, c'est top. J'espère que tu en inspires d'autres et je continuerai à prôner la voie du lean. Mais la philosophie de Bien façon raison. générale de Toyota, de Deming, enfin de tous les gens qui sont acteurs du lean, on l'applique à tous les domaines de notre vie. Ouais. Et ouais, enfin moi ça m'a changé ma vie d'avoir fait des études là-dedans et d'avoir continué là-dedans. C'est évident. J'ai envie de te demander un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé justement à t'associer. Tu as mentionné ta cofondatrice Anaïs. Comment t'es arrivé à l'association? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'était un manque que tu avais et que du coup tu es allé chercher? Comment t'en es Alors, arrivé à ça? moi, j'ai toujours eu des associés dans mes aventures entrepreneuriales. Même Ok, ma première entreprise, j'avais des associés.
À Live Mentor, j'avais des associés qui sont partis après quelques années. Ok. Euh, j'ai toujours eu la conviction que entreprendre à plusieurs, c'était ce qui, moi, me correspondait. Ouais. Je suis très extraverti, Ok. passe très peu de temps seul. Quelque chose sur lequel je travaille d'ailleurs. J'essaie de passer plus de temps seul, mais c'est très compliqué pour moi. Et donc, ça fait partie de mon désir et de ma manière d'être au monde, euh, d'entreprendre à plusieurs. Après, ça a été pas toujours facile, hein. Sur ma première aventure entrepreneuriale, je me rappelle d'un associé est parti de l'entreprise 3 semaines après la signature du CABIS, Ok. en disant en fait, c'est pas pour moi. Ça, Ouais, c'est un peu, c'est un petit coup dur. C'est comme si tu divorçais 3 semaines après le mariage. ouais, c'est un peu dur, ouais. Et puis après, il y a eu effectivement Anaïs que je connaissais depuis mes études. On était amis depuis très longtemps. Et, euh, et elle était une sorte de conseillère de l'ombre de l'aventure, que Ok. je la consultais Ouais. fréquemment. Et puis j'avais essayé de la recruter plusieurs reprises en tant qu'employée. Et puis à un moment, finalement, elle a dit oui. Elle a été convaincue par la mission, passionnée par ce que faisait la boîte. Donc elle est rentrée en tant qu'employée d'abord. D'accord. Au bout de Ouais. quelques semaines, on a eu une relation qui était une relation d'associé en fait. Elle s'est investie dans une période où l'entreprise allait vraiment très mal, euh, D'accord. avec l'énergie et la passion d'une associée. Hmm. Et donc on a décidé de, de faire cette transition et j'en suis très content. Et après, on a beaucoup travaillé sur notre relation et on continue de beaucoup travailler sur notre relation en se faisant accompagner par des coachs. Euh, D'accord, ouais. c'est essentiel. Ok. Intéressant. Je pense que ça a une grande force de s'associer. Et c'est justement une question que je me pose en ce moment aussi. C'est, ok, je Mm, suis coach, je suis seul. J'ai toujours mm, travaillé dans des équipes de production pour améliorer des lignes de prod et des choses comme ça, du coup. mm, Et c'est une question que je me pose, comment je veux continuer. Et c'est pour ça, c'est mm. intéressant de. Je suis pas quelqu'un de seul. Je suis pas un loup solitaire. J'ai aussi. Ouais. Donc Alors, ça me parle bien. pour moi, si tu sens ça en toi, il faut absolument explorer cette voie. Ouais. Et là-dessus, ce que je peux partager moi, c'est, j'en ai pas mal d'associés, hein. Sur mes différentes aventures, je suis pas loin de 10. Ok. Euh, et la relation avec Anaïs, elle est enfin, radicalement différente de toutes les autres que j'ai eues auparavant. Je pense qu'il y a trois choses qui sont très différentes. Il y a de l'admiration mutuelle. Ok. J'admire des compétences qu'elle a, un regard sur le monde qu'elle a que je n'ai pas. Et, voilà, des manières de faire les choses où je trouve que c'est fantastique ce qu'elle fait. Beaucoup de respect. Hmm. Le respect, c'est accepter la différence de l'autre, Ouais. respecter une manière de faire qui peut être en contradiction avec ce que je fais moi, respecter le désaccord Ouais. et l'amour mutuel, le fait de vouloir la réussite de l'autre, Hmm. de vouloir son bonheur. Moi, c'est trois critères clés pour une association. Il m'a fallu 10 ans pour le comprendre. Ok, j'allais demander justement ça, vous l'aviez dès le départ ou c'est quelque chose qui est venu au fil de l'eau et Il y avait les bases dès le départ. Ouais, il y avait les ok, bases, il y avait les bases dès le départ, mais on a fait que travailler dessus. ouais, ouais, Et ok, c'était essentiel. ok. J'ai ça nourrit ma réflexion donc c'est intéressant. Merci pour le partage. Euh, Quel poste t'as recruté en premier pour Live Hmm. Mentor? Qu'est-ce que t'as cherché en premier à recruter? Ça remonte à tellement longtemps. Si, c'était un développeur pour la plateforme. Ah, ok. Parce que c'est Ouais. vrai que vous avez un truc in-house chez Live Mentor. Oui, oui, oui. Mais si c'était à refaire, je ferais des choix différents à l'époque. Ok, Je ne commencerai pas par recruter quelqu'un, je commencerai par investir dans des formations pour moi progresser ou des accompagnements sur moi. d'accord. Tu prendrais un accompagnement en quoi, par exemple, en premier? Je pense.
je prendrais une des formations qu'on a aujourd'hui chez Life Mentor. Moi, j'ai, moi, j'ai attendu 5 ans avant de suivre ma première formation en ligne, hein. J'ai créé la boîte en 2012 et j'ai suivi ma première formation en ligne 4 ans, en 2016. D'accord. Mais 5 ans après avoir commencé de travailler sur le projet, parce que j'ai commencé à travailler sur le projet 1 an avant la création de l'entreprise. Ok. Mais durant toutes ces premières années, j'ai pas pris de ressources pour m'aider à maîtriser plus vite les compétences entrepreneuriales. Ouais. Le modèle économique, la communication, le recrutement, tout ça, au début, j'ai essayé de l'apprendre seul. C'est une Ok. erreur. C'est une Ouais. erreur. Et ça explique pourquoi l'entreprise a autant stagné au début. Ok. Parce Et que tu par disais. contre, je recrutais des gens. Je recrutais des gens, mais je savais pas comment les recruter et sur quoi les recruter. Donc, je faisais des mauvais recrutements. Ouais, ouais, je vois. En termes ouais, de stratégie ou de points Ouais, en valeur ajoutée ou autre, c'était pas forcément le plus juste c'était à pas, ce moment-là. non, c'était pas juste. Et c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, j'ai recruté des super développeurs, des gens de top, mais qui bossaient sur un mauvais modèle économique. Ouais, ouais. Donc, j'aurais mieux fait de me former sur qu'est-ce qu'un bon modèle économique, qu'est-ce qu'une bonne stratégie avant de recruter ces personnes. Ok, je vois. Et comment tu choisis les coachs, les mentors que tu as? Parce que pour le coup, bah, j'ai pu Oui. tester vu que je suis issu de chez Live Mentor aussi à la base. Et enfin, moi, j'étais satisfait de la personne que j'avais et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc, je me pose un peu la question, comment tu choisis ou tes équipes choisissent ça, les personnes? Alors, en fait, c'est un processus de recrutement assez intense qui ressemble à un cabinet de conseil. Ok, Donc, les personnes postulent pour devenir mentor chez nous et passent par toute une série d'entretiens. d'accord. On va tester, valider les compétences de la personne sur la formation et puis surtout l'état d'esprit, la pédagogie, le fait d'être un soutien, un boost pour la personne qui suit la formation, Ouais, euh, l'envie de s'impliquer dans une aventure collective et donc plusieurs rounds de recrutement, des tests à valider. Ça, c'est ok, c'est essentiel. Et puis une fois que les personnes sont acceptées, il y a une formation à la pédagogie Live Mentor qui est délivrée. d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc, tu formes encore tes coachs en interne pour qu'ils soient à Les jour, on va mentors. dire, Nous, sur. Enfin, les mentors, sachant ouais, que les nous, mentors. on a des mentors, pas des coachs, ce qui est Ouais, une ouais, ouais, nuance importante. c'est vrai. Mais du coup, ouais, vous gardez une formation continue pour que ces personnes soient à jour sur la philosophie, la pédagogie Absolument. de. Ouais, ça c'est essentiel. Ouais. Ok. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu, de discuter de l'anecdote que tu avais par rapport à tes exploits en maths sur les sujets d'interro que tu avais trouvé en avance et un petit tour à Marrakech à la mosquée de je sais plus laquelle. Et j'ai envie de te demander, selon toi, est-ce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à tout et être prêt aussi à dépasser un petit peu le fil, la limite? Non, mais alors attends, pour expliquer les anecdotes que tu mentionnes, en fait, euh, euh, il- durant en fait mes études, j'ai commencé à créer des entreprises. Ouais, Et quand j'ai créé Live Mentor, je voulais absolument que cette entreprise réussisse et au point où je me suis complètement désintéressé de mes études. ouais, Je voulais même les abandonner, mais en fait, ma famille ne voulait pas et j'ai respecté ce choix. J'ai mis beaucoup de temps pour aller au bout des études, hein. Elle devait se ouais, finir en 3 ans, j'ai mis 5 ans. ok. Et c'est vrai qu'à un moment, pour valider les études, il fallait faire un stage à l'étranger. Et j'ai fait croire que j'étais parti au Maroc. J'ai fait croire que j'étais parti en stage dans un hôtel à Marrakech pour bosser là-bas, alors qu'en fait, je suis allé à la Grande Mosquée de Paris, j'ai pris une photo des plateaux de thé et je l'ai inséré dans un faux rapport de stage à l'étranger. Ah, c'est énorme. Franchement, chapeau. Et donc tout ça, je l'ai fait parce que je voulais gagner du temps sur ma création d'entreprise et que pour moi, mettre en pause ce projet pendant 3 mois, le temps d'une expérience dans une autre boîte, Ouais, c'était impensable en fait. Je pouvais pas l'imaginer. ouais, Donc, ok, j'ai fait ce petit écart. ok. Et ça, je crois qu'effectivement,
faire des petits écarts parce qu'on veut dédier l'essentiel de son énergie à son projet, ça me semble être une démarche entrepreneuriale saine. Maintenant, par contre, je crois pas du tout aux démarches qui ne sont pas faites pour la réussite de l'entreprise, mais sont faites pour le succès personnel du dirigeant. Par Hmm. exemple, certaines personnes dans l'écosystème entrepreneurial vont faire plein de formations sur comment délocaliser la boîte pour payer moins d'impôts. Ah oui, ouais. Ouais. Jamais tu le verras dans les formations Live Mentor, par exemple. Parce que nous, on pense au contraire que l'entreprise, elle a un rôle vis-à-vis de la société et que c'est Ouais. une fierté de payer des impôts et c'est une fierté de contribuer et c'est une fierté de créer de la valeur qui peut permettre d'avoir des hôpitaux, j'espère, en meilleur fonctionnement que ce qu'ils sont aujourd'hui, des écoles, etc., etc. Ah, c'est un bon point que tu mentionnes. Ça montre. Et puis après, voilà, t'as pas volé une banque, quoi. Enfin, c'est rien de dramatique, Oui. mais c'est une belle histoire, je trouve. Et c'est une bonne anecdote pour montrer que, bah, à un moment donné, il y a des choix et à prendre pour le bien de son entreprise aussi. Et Hmm. bah, ça montre l'obsession aussi que t'as pour développer ton activité, pour, C'est là où, en fait, moi, je crois pas au concept du slasher. Je ouais, sais il est beaucoup défendu, l'idée qu'on peut passer d'une activité à l'autre, comme ça, à jongler. Et dans les faits, moi, j'attends encore de voir quelqu'un qui vit heureux comme ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont leurrées par ce mythe-là. Et on parle des multipotentiels, comme si d'autres personnes, en fait, avaient que un potentiel. Ça, j'aime pas cette vision-là. C'est comme quand on parle des hauts potentiels. Dans ce cas, qui est bas potentiel? Je trouve que c'est une vision horrible ouais. de l'humanité. Euh, mais par contre, je crois qu'on peut créer une entreprise dans laquelle on peut avoir plusieurs projets. Ça, j'y crois beaucoup. Ah, c'est un Vraiment. peu ce que tu fais aujourd'hui chez Live Mentor. Ce que je fais, c'est ce que je Entre fais. le livre, le Tout à fait. magazine, la formation. Complètement, complètement. C'est tout à fait juste. Mais par contre, il a fallu un moment canaliser tout ça dans un projet qui était Live Mentor. Et Ouais, il a fallu faire des choix comme ce faux rapport de stage au Maroc, mais aussi arrêter un blog que j'avais avec des amis sur l'actualité sportive, qui était un blog qui avait un certain succès. Il y avait 100 000 visiteurs uniques par mois sur ce blog. quand même, ouais. Euh, et je me souviens de ce moment où il y avait les Jeux Olympiques de Londres et on m'a appelé pour me dire, ah bah vous, en fait, votre blog a acquis une notoriété qui fait qu'on vous donne une accréditation de journaliste. Moi, c'était mon rêve. Et en même temps, il y avait Live Mentor. Et là, j'ai dû Ok, faire un choix difficile. Et j'ai mis une semaine à réfléchir et j'ai dit, non, je vais pas aller couvrir les JO. ok. Bah, choix difficile, vie facile. Non, Exactement. c'est beau, c'est beau. Ça montre à quel point bah t'as skin in the game. T'as vraiment joué tes cartes et t'as Ouais, pas ouais. joué à moitié en fait. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le concept de slasher, même de tu sais les slowpreneurs ou je sais pas comment on les appelle. Euh, à un moment donné, si on veut réellement bah, pouvoir avoir une activité qui fonctionne comme on le souhaite, qui est réellement bah, ouais, une belle entreprise comme la tienne, bah, à un moment donné, il faut s'en donner les moyens aussi. Il faut faire des choix. Et... Mais c'est là où toute la question de l'alignement et de la vision et de la mission est essentielle, en fait. C'est Ouais, euh, souvent, en fait, quand je rencontre des slashers qui me disent, ah ouais, je suis passé de ça à ça, etc. C'est des personnes qui n'ont euh, pas réussi à se mettre dans un processus de recherche de leur pourquoi, ouais, ce qui va les animer et les dépasser. ouais. Donc, je commence par ça maintenant, avant de passer à autre chose. Ouais, parce que sinon, ils feraient réellement ce qui les intéresse le plus et ce qui les anime le plus au plus profond d'eux-mêmes. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un indicateur pour montrer aussi qu'ils sont peut-être pas forcément au bon endroit et que il y a peut-être un endroit où ils auraient Exactement. pleinement l'énergie, la motivation, la Ouais. créativité pour construire une seule et unique chose. Ouais, c'est intéressant. Euh, j'ai adoré ton dernier livre, enfin l'autre aussi, hein, La méthode Live Mentor, mais le dernier, Entreprendre et être heureux. Ouais, c'est ça, Entreprendre et être heureux. Entreprendre et Euh, surtout être heureux. ah oui, surtout être heureux. Euh, tu mentionnes dedans six syndromes, six blessures que les entrepreneurs ont majoritairement, et je voulais savoir un petit peu quelle a été l'impulsion d'écrire ce livre-là, parce que je trouve que Ouais.
il a mis un pavé dans la mer, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est un pavé dans la mer. C'est des sujets que je traite quasiment tout le temps avec mes clients, mais qui n'ont Mm. jamais été documentés comme tu as pu le faire. Donc déjà, bravo pour ça, c'est remarquable. Et je voulais juste savoir l'impulsion, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Alors, c'est, ça a été typiquement un projet qui, 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 qui ressemble à ce que je suis devenu au fil des dernières années, à savoir un projet d'impulsion, de ressenti et pas du tout un projet planifié. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'été 2021, j'ai failli connaître un troisième burn-out. J'ai connu deux burn-out depuis 10 ans à la tête de Live Mentor. Un en 2016, un en 2018. Ok, Et en février, à l'été, pardon, 2021, j'ai failli en faire un troisième. Et là, j'ai su tirer les leçons des deux épisodes précédents, faire des modifications en amont, faire de la prévention. OK, ouais, je change ça, ça, ça. Il y a une période difficile, mais je la traverse, ouais, je remonte la pente. J'évite de sombrer. Et là, je me suis dit, OK, top, progression. Et je me suis dit, mais en fait, je vais partager ça à la communauté des entrepreneurs passés par Live Mentor et je vais ouvrir une discussion collective sur la situation émotionnelle des entrepreneurs. ouais, Je lance une enquête, 10 000 personnes répondent. Alors, j'avais déjà eu certains mouvements communautaires forts sur Live Mentor, mais celui-là, il dépasse ouais, tout ce que j'avais pu connaître avant. Et je me rends compte que il s'est ouvert un espace de parole où les gens ont des choses à dire. Et je reçois des messages d'entrepreneurs, pour certains très connus médiatiquement, qui me ouais. disent, mais Alex, moi je suis en train de passer par là, ou je viens de sortir d'un burn-out, ou je suis en train de rentrer en burn-out, etc. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un livre à faire. Et donc, j'ai décidé en quelques semaines de faire ce livre. Je l'ai écrit en 11 semaines. Ok, J'ai passé un temps fou, mais je l'ai écrit dans un temps qui a surpris l'éditeur, Erol. ouais, ça m'étonne pas. Et je l'ai publié et c'est vrai que depuis, je vois que la donne a commencé à changer et que d'autres personnes s'emparent du sujet de la santé mentale des entrepreneurs et je trouve ça très bien. Je pense que plus on est nombreux à en parler, mieux c'est. Ouais, Donc je crois, voilà, humblement qu'à un petit niveau, j'ai changé un peu la culture et que maintenant c'est OK de ouais. parler de ces difficultés émotionnelles quand on est entrepreneur. Euh, et je suis très content d'avoir fait ce livre. C'est un super bouquin, je le recommande. Il est là. Je le recommande, Merci. il est vraiment top. Je mettrai le lien sous la show note. C'est vraiment un très bon livre que je recommande. Ok. On voit que tu es missionné. On voit que ce que tu fais, ça te tient réellement à cœur. Donc, c'est beau. Mm. Ouais, mais Euh, c'est 10 ans en fait. C'est 10 ans parce que moi, c'est vrai que je milite beaucoup pour cet entrepreneuriat du long terme, l'entrepreneuriat durable, résilient, où on a une mission et elle grandit, elle se renouvelle d'une année à l'autre ou tous les 2, 3 ans. Ça m'anime beaucoup. ouais, je comprends. C'est peut-être aussi pour ça que ce que tu partageais, ça me parlait et que j'ai commencé à me former chez vous. Mais ouais, je comprends. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours, dans tes 10 années chez Live Mentor? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon Mm. ou apprentissage? Oh, c'est les burn-out, hein. Ok, ouais, Les plus compliqués, c'est quand même ces moments où t'as plus aucune énergie. Voilà. Tu te réveilles un matin, t'as pas envie d'aller au bureau, t'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit. T'ouvres tes emails et t'arrives plus à les traiter. ok, T'arrives plus à prendre de décision. Ça, c'est quand même un sentiment qui est pas agréable du tout, hein. Tu te sens faible. T'es en réunion, on te demande ton avis, tu sais pas quoi dire. Donc, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ces deux épisodes-là, faiblesse mentale, physique, dans le corps, tu te sens pas bien. Euh, comment t'en es sorti du coup de
de ces burn-out? Alors, il y a eu deux burn-out et il y a eu deux sorties pour des raisons différentes. Mais en tout cas, ces deux épisodes ont forgé en moi la conviction que je devais prendre soin de moi et que je devais avoir un équilibre. Et donc, Ok. c'est très, il n'y a pas une solution unique, mais il y a plusieurs points de vigilance. Est-ce que ce que je fais dans l'entreprise me connecte à la mission de l'entreprise? Est-ce que ça utilise mes forces? Est-ce que en dehors de l'entreprise, j'ai du temps pour moi, mes émotions? Est-ce que j'investis euh, du temps et des ressources pour mieux me comprendre? D'où ma passion pour ProcessCom, le modèle DISC, l'énéagramme, les intelligences multiples, les 5 portes de Fabrice Midal, que je trouvais un outil incroyable. Euh, m- m- Mon intérêt pour la compréhension de l'autisme Asperger ou euh, de l'hyperactivité. Euh, Ça me permet de mieux me comprendre moi, ça permet de mieux comprendre les autres autour de moi, euh, certaines formes d'intelligence, de comprendre des personnes dans mon entourage pro ou perso qui ont, avec différents niveaux dans le spectre, mais de l'autisme Asperger, de comprendre mon hyperactivité. Euh, voilà, c'est une deuxième brique qui me semble essentielle. Troisième brique, euh, être dans mon corps, faire du sport très régulièrement, savoir tous les jours, Ok. concerne. Euh, Faire attention à ce que je mange, à mon alimentation, à ma nutrition, y euh, mettre du cœur là-dedans, Ouais. les relations, voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que quand il y a une vague qui arrive sur la boîte désormais, je réagis plus comme avant. Ok. Ça me parle. Ça me parle. En fait, c'est au final faire ce qui t'anime le plus, faire là où t'es le meilleur, t'intéresser à des sujets qui, toi, te parlent, qui te nourrissent, qui t'intéressent pour comprendre les autres, puisque c'est ce qui t'intéresse toi, et de comprendre toi aussi, du coup. Ouais. Et, puis bouger, enfin, faire du sport. Ça, je suis entièrement d'accord. Là, le temps dans la nature, c'est essentiel, complètement essentiel. Le cheminement spirituel, c'est essentiel aussi. C'est Ouais. des choses que je ne faisais pas avant, que j'ai payé Ok. cher. Ok. Intéressant. Ben, on prend note. Et tu vois, ça va au Euh, stade où dans mon appartement parisien, j'ai installé un mini portique de cirque. Enfin, c'est ouais, j'ai complètement, vu. c'est délirant. Tu vois, ça, j'ai un appartement qui fait 35 mètres carrés, mais donc plutôt petit, mais je l'ai pris parce qu'il y a 4 mètres de hauteur sous plafond. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas la superficie, c'était les 4 mètres de hauteur sous plafond pour mettre des portiques, des pylônes, en fait, de part et d'autre du salon, qui font 4 mètres et qui sont reliés entre eux avec une structure aérienne où j'installe mon agrès de cirque. Parce que bah, je veux pouvoir m'entraîner tous les jours. Donc, il faut que je m'entraîne chez moi. Ah, t'as raison. T'as raison. Il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Euh, Comment est-ce que tu vois un petit peu le futur du monde de la formation, de l'accompagnement? Ouais, toi qui es un acteur majeur dans le domaine, comment est-ce que tu vois un petit peu Alors, le futur? il y a eu des évolutions au sens où euh, quand on s'est lancé dans l'activité de formation en 2016, on a apporté une rupture majeure en proposant de l'accompagnement, du mentorat. Là où à l'époque, les formations étaient quasiment toutes basées sur du e-learning pur et dur avec des vidéos. Voilà. Nous, je pense qu'on a mis un nouveau standard avec des vidéos qui sont mises à jour très régulièrement, du mentorat. Et désormais, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y en a plein d'autres personnes qui nous ont suivis. Je pense que l'évolution va être d'intégrer de plus en plus les soft skills dans le mentorat, l'accompagnement, que le D'accord. monde est devenu tellement complexe que les sujets bah, que tu abordes toi notamment dans tes accompagnements vont devenir de plus en plus essentiels. Ouais. De réussir à paramétrer vraiment son cerveau euh, pour affronter cette complexité qui est de plus en plus grandissante dans la société moderne. Hmm. Ok, intéressant. C'est vrai que le modèle que toi, tu avais mis en place chez Live Mentor, bah, c'est devenu un petit peu la norme aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est nécessaire d'avoir un mentor, d'avoir un formateur avec nous qui nous guide. Donc, ok, intéressant. Euh, et du coup, pour Live Mentor, la suite.
Je sais que, enfin, j'avais vu que vous avez fait une levée de fonds. Alors, je sais plus, j'ai le chiffre 11 en tête, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. c'est Tout à 11. fait. Ah, j'ai souvenir de toi avec un t-shirt, mais je sais plus, je savais plus. Euh, ok, du coup, ouais, c'est quoi le futur un petit peu pour Live Mentor? Qu'est-ce que vous envisagez si c'est pas indiscret? Non, non, bah, écoute, absolument pas. Nous, on partage tout ce qu'on peut partager. Euh, on, on veut continuer aujourd'hui d'être en amélioration continue. Hmm. Voilà, on est vraiment très content d'avoir cette brique média avec les livres, le magazine, cette brique de formation plus ou moins longue, plus ou moins intensive, cette brique avec les événements en ligne. Et Ouais, là-dedans, bah, il faut continuer d'améliorer, continuer de mettre à jour les vidéos, continuer d'avoir la meilleure équipe de mentors, la plus engagée possible, continuer de surprendre nos lecteurs sur le magazine avec des thèmes qu'ils attendent pas, comme l'amour dans l'entrepreneuriat, la créativité. Là, on vient de faire un numéro sur la métamorphose. Euh, je pense que c'est vraiment cette, ce challenge constamment de la culture entrepreneuriale qui nous définit, de ouais, redéfinir ce que c'est que la culture entrepreneuriale. Euh, on l'a fait, par exemple, en mettant au premier plan la place du bien-être, ouais, mais là, on veut le faire avec la place des entrepreneurs dans la transition écologique, par exemple, dans cette ok, transition qui est nécessaire. ouais, Voilà. Ça, c'est des sujets sur lesquels on veut se pencher dans les prochains mois. ok, intéressant. C'est vrai, j'avais écouté un épisode de toi chez Aline Oui, où tu parlais justement de transition écologique. C'était intéressant. Ça m'avait donné aussi des idées pour chez moi. Même si les on est dans le digital. entrepreneurs ont un rôle à jouer. Ouais, 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 clairement. Ok. J'ai envie de te demander un petit peu tes sources d'influence ou d'inspiration sur ton parcours. Oh, il y en a plein en fait. Parce que comme je te disais, moi je suis très curieux, donc je vais voir dans plein de directions différentes. Donc la stratégie Lean a été une source d'inspiration. Euh, les maisons d'édition Ok. Il euh, ont été une grande source d'inspiration. Euh, y en a une en particulier? oh non, non, il n'y en a pas une en particulier, mais c'est simplement ce modèle où tu prends des auteurs et tu les accompagnes dans leur développement, où tu les aides à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Euh, le monde des biographies, évidemment, hein. La manière incroyable de raconter des histoires qu'ont certains biographes. Je Ouais. pense à Zweig notamment, qui fait des biographies sur Marie-Antoinette, sur Fouché. Incroyable. Euh, les cabinets de conseil, certains cabinets de conseil sont une très belle inspiration aussi dans leur capacité à recruter des consultants, les aligner sur une méthodologie, à faire en sorte que tu aies vraiment une équipe qui partage un même savoir. Voilà, tu vois, c'est des inspirations qui sont variées, hein. Mais c'est bien, on voit que c'est des sources d'influence ou d'inspiration qui sont plutôt entrepreneuriales, tournées sur différents domaines. Tu vois, tu m'as pas sorti un Tony Robbins, tu m'as sorti bah, le fonctionnement des maisons d'édition, des cabinets de Ouais, conseil, du lean. C'est tout à fait. ouais, une culture entrepreneuriale qui est plus mainstream, j'ai envie de dire, mais pour Ouais, qui sur le web n'est pas forcément mainstream. tout à fait. Oui, malheureusement. Ça me parle bien. Non, ça me parle bien. Ok, cool. J'ai une question un peu fancy. C'est ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. Ah. Hmm. Alors, bah, en fait, c'est lié à ma pratique du cirque, mais c'est une petite balle de tennis pour m'auto-masser Ah ouais, je vois. les muscles, voilà, les muscles des bras ou les muscles du dos. Et donc, aujourd'hui, je fais environ 10 minutes par jour d'automassage. Ça t'évite de payer un vrai massage qui coûte beaucoup plus cher qu'un achat unique de 10 euros de balle de tennis. Ok, excellent. Je vois exactement lesquels c'est. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un seul livre ou deux livres que tu garderais avec toi? Oh, ah, oh là là, ça, moi j'ai une très grosse bibliothèque, hein. Je suis un Ah, j'imagine, hein. lecteur compulsif. Je prendrais, je prendrais Magellan de Zweig, la biographie de Magellan de Zweig.
Oui. Ok, J'avais offert ce livre à tous les participants de la première conférence Live Mentor, toute première conférence en présentiel qu'on avait opérée. On était 300 dans un théâtre, le théâtre Apollo. ok, Et ouais, c'était un très beau moment et je leur avais offert ce livre-là parce que Magellan, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui a entrepris ce projet complètement fou de faire le tour du monde. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'il a été tué par son propre équipage avant d'arriver à la maison. Mais, euh, mais l'équipage a fini sans lui. Et oui, voilà, je garderai ce livre-là. ok. Je ne l'ai pas encore lu, mais J'ai adoré. je le mets sur la liste. Super. Euh, Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter, si on veut échanger ou autre? Ben, mon profil LinkedIn est Ok, ouvert à tout le monde. ok. Je mettrai le lien dans la show note. Parfait. J'ai une question que je pose toujours à mes invités et c'est ce qui nous a amenés ensemble, c'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Alors, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Pierre David Ah ouais, je vois. et qui a monté quelque chose qui s'appelle l'Académie de la haute performance. Donc, c'est un ancien sportif de haut niveau euh, qui aujourd'hui est coach mental d'une bonne partie des médaillés olympiques français. C'est un entrepreneur donc fantastique, voilà, qui a cette entreprise qu'il a fondée avec un associé, Lionel Barachin, lui aussi ancien athlète de haut niveau. Leur entreprise s'appelle voilà, Académie de la haute performance. Moi, j'ai eu la chance de les connaître d'abord via le Mastermind Live Mentor, un programme d'accompagnement que je dirigeais moi-même pour 50 entrepreneurs à la tête d'entreprises déjà assez avancées avec des petites équipes. Ouais, Et Pierre David en faisait partie. Et puis il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'en fait, plus on discutait autour de son entreprise, plus j'avais envie de le prendre en tant que coach. Et donc, je lui ai proposé en fait ce truc un peu particulier où je, je, je l'ai recruté en tant que pour me coacher personnellement ok, en parallèle de son suivi du mastermind. Donc, ok. prof-élève, mais dans les deux sens, quoi. Du coup, Et il t'accompagne en préparation mentale? il m'a accompagné, ouais, on a fait un Ouais, accompagnement cool. qui vient de s'achever là et qui était incroyable. J'ai vraiment adoré sa méthodologie. Ok, Ça m'a beaucoup aidé. Et, et je l'ai pris d'abord pour la pratique du cirque, et puis en fait, ça a débordé plus loin. Je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui tu t'entendrais très bien. ouais. J'ai adoré son livre. J'avais lu son livre qu'il avait écrit, Ouais, L'identité gagnante de tout à mémoire. fait, ouais. Ouais, tout à fait. J'avais adoré. Super. Donc, ouais, super. Excellent. Bah, merci pour la recommandation. J'irai voir avec Pierre David. Merci Top. beaucoup pour ton temps. On finit à l'heure, du coup. Pile, exactement pile à l'heure. Donc, merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment adoré cet échange. J'espère que ça a plu aussi aux personnes qui écouteront cet épisode. Mais merci à toi, franchement, un immense merci. C'était top. C'était en plus des questions qu'on me pose rarement. Donc, je sais que le podcast est assez récent, mais je pense que tu es promis un grand futur dans ce monde des podcasts. Je l'espère. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Sur ce, Salut bah, à tous. salut à tous. Ciao.